Je parle très souvent du mur d'inspiration qui doit regrouper toutes vos obsessions de mode. Le mur d'inspiration est quelque chose d'indispensable à mettre au point pour tout créatif. Je vois au travers des écoles avec lesquelles je collabore, je vois énormément de tableaux qui sont nuls et sans intérêt parce qu'on n'explique pas aux élèves l'importance du mur d'inspiration et sa construction. D'accord? En tant que créateur de mode, mon mur d'inspiration a été créé il y a maintenant plus de 20 ans lorsque j'ai commencé mes collections et de saison en saison, il évolue parce que j'évolue. C'est naturel. Un mur d'inspiration doit regrouper toutes vos obsessions de mode, les bonnes choses, les mauvaises choses. Vous devez y mettre tout ce qui fait ce que vous êtes. D'accord? C'est votre âme que l'on doit retrouver dans ce mur d'inspiration qui va forcément évoluer parce que vous évoluerez. Nous évoluons tous. J'ai une anecdote. En 2005, je suis parti en Russie parce que j'avais eu un flash qui me disait: je pars en Russie au pays du froid. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille, développer une collection. Donc je suis parti là-bas, à Saint-Pétersbourg. Et là-bas, donc j'ai cherché pendant 3 semaines les raisons pour lesquelles j'étais venu en Russie et donc je les ai trouvées au bout d'un moment. Mais l'anecdote, ce n'est pas ça. J'avais apporté sur cette fois-ci un échantillon de parfum, comme je fais régulièrement, et maintenant je le fais vraiment consciencieusement. Un échantillon de parfum que j'ai porté là-bas régulièrement, tous les jours. En rentrant donc de Russie, quelques semaines plus tard, je retombe sur cet échantillon que je sens comme ça. Et là, ça m'a ramené en Russie. Donc la Russie a été très importante pour moi dans mon processus créatif. Elle compte. Elle est donc, enfin, ce petit échantillon de parfum, même si aujourd'hui il est vide, il sent toujours lorsque j'ouvre la bouteille Saint-Pétersbourg pour moi et la Russie et toutes les émotions que j'ai pu vivre là-bas. Donc cet échantillon est sur mon mur d'inspiration. Et en fait, cette histoire, c'est pour vous dire que le mur d'inspiration, c'est un peu notre Madeleine de Proust. On doit y retrouver toutes nos émotions. Les parfums, des matières qui nous ont émus, des rencontres, des photos, des personnages, des choses diverses, nos origines, nos travers, nos plus et nos moins. Voilà. Donc faites consciencieusement votre mur d'inspiration parce que s'il n'est pas fait comme il faut, il ne vous aidera pas et vous ne pourrez pas construire de choses intéressantes et novatrices. D'accord? Donc pensez-y. Très bientôt.